Chers tous, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est un message de reconnaissance et de gratitude. Il faut dire qu'il y a 2 semaines, notre page Facebook avait été désactivée parce qu'elle avait été signalée par plus de 2649 personnes. Parce que nous avons, sur cette page, évoqué des points qui sont des points assez sensibles, tels que la corruption, le chômage, etc. Et donc, ça a forcément dérangé, n'est-ce pas? C'est vraiment difficile de réussir en fait à sensibiliser sur des fléaux qui gangrènent une jeunesse, à essayer d'éveiller la jeunesse, à essayer de travailler, n'est-ce pas, pour la croissance de la jeunesse sans avoir à offenser certaines personnes. Mais vous savez, lorsque la page Facebook a été désactivée, nous étions 70 000. Donc il y a 2 semaines, nous étions 70 000 lorsque la page Facebook a été désactivée. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes 100 000 à suivre cette page. Nous sommes 100 000 et c'est une marque de détermination. Notre page Facebook a été signalée et supprimée parce que nous avons évoqué des points tels que le chômage. Ce n'est pas... Certaines personnes ont même poussé la réflexion. J'ai été parfois contacté par certains jeunes collaborateurs qui m'ont fait comprendre que j'attaquais le gouvernement, etc. Ce n'est pas juste un mot, le chômage. C'est la réalité de certains jeunes en Côte d'Ivoire. C'est la réalité de la jeunesse ivoirienne. Nous avons parlé de corruption. Ce n'est pas un simple mot, c'est la réalité de la jeunesse ivoirienne, c'est la réalité de la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un pays de kakistocratie, de corruption et nous essayons de nous battre. Le gouvernement fait des campagnes de sensibilisation sur la corruption. Donc pourquoi, lorsqu'on parle de corruption, lorsqu'on sensibilise sur la corruption, c'est un problème. Nous travaillons dans le même élan que le gouvernement. Nous avons parlé de drogue. En Côte d'Ivoire, ça a été un motif de signalement, de répression. Mais il s'agit d'une réalité. La cocaïne en Côte d'Ivoire est entre par certaines autorités. La jeunesse ivoirienne consomme la cocaïne. Donc ce n'est pas un simple mot, c'est un fait. Et c'est la réalité des jeunes Ivoiriens. Je tiens donc à vous dire merci. Merci pour cette preuve de soutien. Et je vous incite donc à continuer à partager des vidéos, à partager du contenu, à toucher certaines personnes qui ne nous connaissent pas encore, qui ne sont pas encore membres du mouvement citoyen et qui souhaiteraient, n'est-ce pas, être membres du mouvement citoyen. À partager donc pour toucher certaines personnes qui, n'est-ce pas, ont besoin de s'éveiller véritablement. Voilà, merci. Aujourd'hui, nous sommes 100 000 à suivre cette page Facebook. Ce n'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est véritablement un sentiment de gratitude, de reconnaissance qui m'anime. Car ça n'a pas été, on va dire, très facile, surtout ces 2 semaines, lorsque, après 3 ans de sensibilisation, d'implantation d'un mouvement citoyen qui a été initié par un jeune Ivoirien dans pratiquement toutes les villes de la Côte d'Ivoire, d'implantation de clubs de lutte contre la drogue, de dépenses, de sensibilisation sur les grossesses en milieu scolaire, sur la consommation de drogue, sur l'influence des hommes politiques. Après tant d'années de travail, voir que sa page Facebook est supprimée, je n'étais vraiment pas inquiet parce que c'est juste un canal qui peut encore être créé. Mais lorsqu'il s'agit d'un travail qui a été effectué et que par derrière, il y a, n'est-ce pas, ce complot-là de personnes qui, on va dire, ont travaillé donc pour la suppression de ce compte, de cette page, c'est vraiment désolant. Et vous voyez, après 2 semaines, la page Facebook elle a été réactivée pendant qu'elle était désactivée pour 10 ans. Et de 70 000 abonnés, nous sommes à 100 000 abonnés. 100 000 jeunes de la Côte d'Ivoire, 100 000 de vos enfants, 100 000 de vos frères et de vos sœurs. Et ce n'est que le début. Je suis convaincu que ce n'est que le début. J'ai foi en la jeunesse ivoirienne et c'est pour ça que nous nous battons. C'est pour ça que nous travaillons pour transmettre ces valeurs-là perdues à la jeunesse ivoirienne.
pour sortir de la kakistocratie et entrer dans la méritocratie. Nous travaillons pour cela. Alors, chers tous, j'aimerais véritablement vous remercier. Ensuite, c'est un début de mois. Nous sommes vraiment au milieu du mois. Je souhaite donc la concrétisation de beaucoup de vos projets, de tous vos projets, des projets sincères, des projets vrais. Vous êtes nombreux à manifester, n'est-ce pas, cette envie de réussir. On voit le travail que vous effectuez, on voit véritablement que ce qu'on fait touche véritablement les jeunes et on voit véritablement que nous sommes en train, en tant que jeunes, d'essayer de sortir de cet endormissement de conscience dans lequel nous avons été plongés. Et je souhaite que vos projets, vos souhaits se concrétisent, se réalisent. Je le souhaite de tout cœur. J'ai été déçu ces derniers temps par des révélations qui ont été faites relativement à certains de mes proches. Vous savez, vous devez faire très attention aux personnes qui vous entourent. Vous devez faire très attention aux personnes qui vous entourent, car certains peuvent, n'est-ce pas, être décrédibilisés et vous décrédibiliser aussi si vous n'avez pas fait attention. Vous devez aussi et surtout être humble. L'humilité est l'une des vertus, une vertu spirituelle et aussi physique. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et allez leur dire, oui, allez leur dire que nous allons réitérer nos propos. Allez leur dire que nous ne nous arrêterons pas là. Nous avons commencé un combat que nous avons terminé parce que nous sommes des immortels. Prenez soin de vous. Excellent mois de juillet.